Allô, fidèles auditeurs, et bon retour dans cette série de lecture du livre de Stormie O'Martin qui dit la prière d'une épouse efficace. Et je rappelle que nous sommes en train de lire ensemble ce livre. Aujourd'hui, nous parlerons de son couple. Et nous sommes à la page 155. Avant de me marier, un des traits de caractère que je voulais absolument trouver chez mon futur mari était un désintérêt profond pour le sport. Je détestais l'idée de passer le restant de mes jours avec quelqu'un qui passerait tout son temps libre sur le divan avec la télécommande à la main, zappant du foot au baseball en passant par le basketball et le golf. L'une des choses que j'ai admirées chez Michael quand nous avons commencé à sortir ensemble, c'était le fait qu'il n'ait jamais dit un mot sur le sport. Quand nous étions tous les deux, en fait, il disait même qu'il trouvait cela ennuyeux. Imaginez à quel point j'ai été sous le choc. Le jour où, plusieurs années après notre mariage, il ne s'est pas seulement intéressé au sport, mais il en est devenu obsédé. Si l'équipe de Chicago perdait au football, c'était plus ou moins toute la famille qui perdait. Quand il gagnait, tout le monde devait subir ses hurlements. Il ne pouvait pas se contenter de regarder un match de temps en temps. Il fallait qu'il les voie tous et il n'était pas un spectateur passif. Quand il allait au match, il s'habillait aux couleurs de l'équipe, il sautait dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'y accompagner, mais j'étais plus attirée par le stand de hot dog. J'ai aussi essayé de regarder du sport avec lui à la télé, mais je m'ennuyais mortellement. J'étais exaspérée à l'idée qu'il puisse préférer suivre un événement sportif que passer la soirée avec sa famille. Ce n'est que des années plus tard, quand je me suis vraiment mise à prier pour notre couple, que les choses ont changé pour une raison qui me dépasse. Dieu n'a pas enlevé l'intérêt pour le sport du cœur de mon mari, comme je lui ai demandé. Au lieu de cela, il m'a donné sa paix et une nouvelle perspective de la situation. Nous sommes parvenus à un compromis. Je ne l'empêcherai pas de regarder du sport s'il n'exigeait pas que je fasse semblant de m'y intéresser. Je ne l'accuserai pas de m'avoir délibérément induite en erreur avant le mariage s'il m'accordait cette même concession. Cela peut sembler bien peu de choses, mais c'est une façon d'éviter que ces problèmes ne s'accumulent. Ce sont parfois ces petites choses qui peuvent sauver ou perdre un mariage. Prier pour tous les aspects du mariage empêche la pensée du divorce. Prier pour tous les aspects du mariage empêche la pensée du divorce de prendre peu à peu racine dans votre esprit. Nous devons donc veiller à ne rien négliger, même quand nous ne considérons pas que ces situations nous concernent. Depuis le jour de notre mariage, j'ai prié que ni divorce ni adultère ne fassent jamais partie de notre avenir. Cela n'avait pas été le cas dans nos familles respectives, mais le divorce et l'adultère ont tellement saturé notre culture et les cercles dans lesquels nous évoluons qu'il semblait parfois que notre entourage les considérait comme inévitables. Je priais Dieu de préserver notre couple d'une telle destruction. Il a été fidèle pour répondre à ses prières. Le mariage est merveilleux quand les deux partenaires y entrent avec un engagement mutuel à tout faire pour garder fort quoi qu'il advienne. Mais dans le couple, chacun se fait souvent des idées sur ce qu'est réellement l'autre et sur ce qu'est le mariage jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Alors que leur royaume peut facilement être divisé. C'est alors que leur royaume peut être facilement divisé. Il vous faut prier continuellement pour que toute atteinte irréaliste soit mise en évidence et que les incompatibilités soient surmontées afin de pouvoir grandir ensemble dans l'unité, l'engagement et l'intimité. Priez que votre couple soit un lieu où les deux soient en accord afin que Dieu y demeure. Matthieu 18, versets 19 à 20.
Si l'un ou l'autre d'entre vous a déjà été marié auparavant, priez afin que vous n'introduisiez pas de résidus de votre ancien mariage dans le nouveau. Brisez tout lien, qu'il soit bon, mauvais, émotionnel ou spirituel. Vous ne pourrez pas aller de l'avant vers l'avenir si vous gardez un pied dans le passé. Ne prenez jamais votre couple pour acquis, aussi merveilleux soit-il. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Priez que votre couple soit protégé de toute personne ou situation qui pourrait le mettre en péril. Demandez au Seigneur de faire tout ce qui est nécessaire pour que votre couple soit intact. Même si cela signifie vous frapper par la foudre quand vous pensez à tout abandonner. Priez que Dieu fasse de votre couple une source de joie et de vie pour vous deux, plutôt qu'une corvée, une écharde, un fardeau, un sujet d'irritation et une condition provisoire. La prière du jour. Seigneur, je te prie de protéger notre mariage et de le garder de tout ce qui pourrait l'affaiblir ou le détruire. Garde-nous de notre propre égoïsme ou négligence, de tout mauvais plan ou de mauvaises intentions venant des autres, ainsi que de toute situation malsaine ou dangereuse. Qu'aucune pensée d'infidélité ou de divorce ne puisse envahir nos cœurs, ni maintenant, ni dans l'avenir. Libère-nous des blessures du passé, des souvenirs et des liens dus à d'anciennes relations, ainsi que d'attentes irréalistes que l'on pourrait avoir l'un à l'égard de l'autre. Je prie qu'il n'y ait pas de jalousie dans nos cœurs, ni de cette piètre image de soi qui la précède. Ne laisse rien entrer dans nos cœurs qui pourrait menacer notre mariage de quelque façon. En particulier des influences telles que l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, la pornographie, la convoitise ou les obsessions. Unis-nous dans l'amitié, l'engagement, la générosité et la compréhension. Élimine toute immaturité, hostilité et tout sentiment d'incapacité. Aide-nous à prendre du temps l'un pour l'autre, entretenir et renouveler notre relation en nous souvenant des raisons qui nous ont poussés à nous marier. Je te prie, Seigneur, que, et vous dites le nom de votre mari, te soit tellement consacré que son engagement envers moi ne pourra pas flancher. Quelles que soient les tempêtes qui se présentent contre nous, je prie que notre amour l'un pour l'autre grandisse chaque jour un peu plus, afin que nous ne laissions jamais de divorce en héritage à nos enfants. Amen. Quelques précieuses ressources. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 qui dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Malachie 2, 15 à 16 dit « Prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haisable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées, vous prendrez donc garde en votre esprit, vous ne serez pas des traîtres. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ecclésiaste 4, verset 11. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Ainsi prend fin la lecture de ce jour.
Merci de partager, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous nous disons à très bientôt dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine et shalom chez vous.